ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de plus en plus de choses. Et on est sur un système de réforme pour lequel on s'est battu, non pas pour nous, mais vraiment pour les élèves. Moi, personnellement, j'enseigne en lycée pro. Quand je vois un petit peu ce que ça va donner avec cette réforme, je suis très très inquiète pour la qualité du diplôme qu'ils vont passer. Ah non, ça vous parlez de l'OCDE ? Ouais, on est très très mal placé. On est très mal placé. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on essaye de revoir un petit peu quelle éducation on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos élèves. Est-ce qu'on peut faire de tous les élèves des ingénieurs ou des médecins ? C'est pas l'objet. Par contre, c'est de faire en sorte que chacun de nos élèves puisse avoir à un moment donné une qualification dans laquelle ils s'épanouissent. Et c'est pas forcément être ingénieur qui va permettre à chacun de s'épanouir. Alors, je pense qu'il faut quand même un niveau culturel minimum pour chaque enfant, chaque élève, parce que c'est ce qui va lui permettre de s'intégrer dans la société, et ça c'est fondamental. Par contre, au niveau des formations, c'est vraiment plus travailler avec eux, et on n'est pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, quand on regarde, on ferme des CIO, on a les conseillères d'orientation c'est vraiment décimé, alors qu'on a besoin d'elles. On demande de plus en plus aux enseignants d'assurer cette fonction, et on n'a pas les compétences pour le faire. Il faut savoir un peu. Il faut mettre chacun dans sa tranche, et nous on ne peut pas faire un travail véritable d'orientation. L'inclusion on en a de plus en plus, parce que justement maintenant avec la fermeture de plus en plus d'établissements, au contraire on a de plus en plus d'inclusion, mais c'est ce qui fait aussi ça nous met en difficulté, parce que justement ce sont des élèves qui ont ce qu'on appelle des besoins particuliers, et c'est compliqué de gérer dans une classe de 25-30 justement ces élèves à besoins particuliers. C'est pour ça que de plus en plus on demande de faire des gros projets avec ce qu'on appelle des PAP, et notamment donc des aides avec des AVS, etc. Et l'État ne nous donne pas les moyens pour ça. Les AVS, elles font en général si elles peuvent, mais elles n'ont pas forcément la formation. Alors, je suis d'accord avec vous, mais par contre, c'est vrai que ça, c'est une présence quand même qui est supplémentaire et qui peut quand même justement aider à gérer l'individu dans le groupe. Et ça, c'est fondamental. On souhaite bonne chance. Ça s'étire un peu, alors on ne peut pas savoir, faudrait tout voir. Je pense qu'il y aurait plus de monde. Vous êtes déçu ? Plus de bruit. C'est pas facile comme métier, hein. Macron, ta retraite par toi, on n'en veut pas. Ah bah c'est un bordel pas possible. La mamie a un petit peu de mal à partir. Est-ce que vous êtes là? Du bruit. Tous ensemble. Macron, si tu savais, ta réforme enflammée. Macron, si tu savais, ta réforme enflammée. Aucune hésitation. Retrait, départ, retraite par quoi?
prénom c'est quoi? Philippe. Les pompiers manifestent. Pour plein de choses, mais bon là aujourd'hui c'est pour la retraite. Hein. On surcotise déjà pour nos retraites. On est régimes spéciaux mais que dans le long parce que on surcotise tous les mois pour ça. Et tous les 2-3 réformes, on prend une année, 2 ans, 3 ans. Moi je suis rentré il y a 18 ans, je partais à 55. Aujourd'hui, si je pars à 60, ça serait très bien. Et un pompier à 60 ans, c'est aussi performant qu'à 40? Non, bah non, forcément que non. Pompier, c'est un métier qui demande une certaine condition quand même physique. Un métier physique et on n'est pas aussi performant à 40 qu'à 60 ou même à 50 qu'à 60. Le problème des agressions, il est un peu plus profond que ça, c'est que on se fait agresser. Pourquoi? Parce qu'on fait le travail, souvent le travail de la police. On intervient tout le temps avant eux, enfin pas tout le temps, mais quand on nous demande d'intervenir sur des bagarres, sur des schizophrènes en crise, sur des conflits, enfin on intervient, on arrive tout le temps avant la police. Et c'est là le conflit en fait. C'est qu'on se fait agresser à ce moment-là. Le problème c'est que la police, ils sont pas assez nombreux. C'est tout. C'est ça le problème pour vous? Bah, le problème des agressions, il vient beaucoup de là, quoi. L'éducation peut-être des gens, non? Ah, vous savez, hein, on peut être bien éduqué, mais quand on est bourré, c'est plus pareil. Souvent, les agressions, c'est souvent sur des gens alcoolisés, hein, ou alors en crise, ou malades, des schizophrènes, et on intervient sur tout. Donc, Vous disiez tout à l'heure que vous aviez une certaine expérience de nombreuses années. Est-ce que d'après vous, on voit une certaine progression dans cette déviance ou c'est stable par rapport aux autres années, il y a 10 ans par exemple? il y a forcément une progression, étant donné que maintenant on nous envoie sur tout et n'importe quoi. Les interventions, ils ont augmenté de 30%. Enfin, et nous, nos effectifs ont réduit de moitié. Donc là, on tire sur la corde et la corde elle a pété là. On tire sur la corde et la corde elle a pété là. On est là, on veut vivre décemment à tous les âges, pour refuser la précarité pour les futurs retraités. S'il faut que ça dure longtemps, bah on sera là. Salut, ça va? La forme? Enfin pouvoir profiter d'une retraite de qualité. Petit papa Macron, ta réforme le bidon. On tire sur la corde et la corde elle a pété là.